qui sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Janvier Ninina Hazgue. Bienvenue chers auditeurs au magazine Humura Burundi de ce mercredi 20 novembre 2019. À la présentation, Janvier Nina Hazgue, à la cabine de son ingénieur Ejide Mwemero et Inès Gakidza pour la prise d'image. Sans trop tarder, passons immédiatement au titre du magazine. Plus de 6 corps de militaires tués lors des affrontements entre l'armée régulière et les rebelles ont été découverts dans la localité de Marura. Les cambistes renoncent d'appliquer le taux de change imposé par la Banque centrale, une décision qui se répercute sur la carence de devises. Enfin, l'IRI s'inscrit en faux contre l'attitude de Dar es Salaam de rapatrier de force les réfugiés burundais. Le développement des titres, c'est dans quelques instants. Encore une fois, bienvenue au 30e jour d'un du journal Iwachu. La cour d'appel de Nahangwa a décidé de maintenir les 4 journalistes en détention et libérer provisoirement leur chauffeur. L'équipe de Iwachu avait comparu ce lundi et ces journalistes sont Ejide Harerimana, Terence Mozenzi, Agnès Ndirubusa, Christine Kamikazi et le chauffeur qui bénéficie de la liberté provisoire répond au nom d'Adolphe Massabarakidza. Ils ont été arrêtés le 22 octobre dernier dans la province Bubanza alors qu'ils s'y étaient rendus pour un reportage sur l'insécurité qui régnait en commune Musigati. 5 jours après leur arrestation, ils ont été accusés de complicité d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Les corps des militaires tués lors de l'attaque de la nuit du 16 au 17 novembre 2019 continuent d'être découverts dans la localité de Marura où a eu lieu les affrontements entre armées régulières et rebelles. La nuit de ce mardi, plus de 6 corps ont été découverts. Les habitants de cette localité disent que ces corps sont émenés pendant la nuit dans le but de cacher la vérité sur l'ampleur de la situation. Les détails avec Walter Kwidzer. La tâche de retrouver les corps des militaires tués lors des affrontements qui ont eu lieu entre la nuit du 16 au 17 novembre a été confiée aux Imbonerakure. Selon un de ces jeunes du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, qui s'est confié à la RPA, ils sont ramenés de la Kibira entre 6 et 10 corps. Nos sources à Marura font savoir que tous les corps trouvés, de même que les blessés, sont directement conduits à un endroit communément appelé Kumabouye, un endroit situé sur la colline Kibande, en zone et commune Mabaï de la province Chibitoke. C'est à cet endroit, poursuivent nos sources, que des véhicules militaires viennent les récupérer pour ensuite les emmener dans un endroit gardé secret. Toujours selon nos sources, un grand nombre de militaires ne cessent de faire des navettes. Les renforts ne cessent également d'arriver sur les lieux. Ici, nos sources parlent d'un camion plein de militaires de la 120e bataillon de Mudjejuru qui ont débarqué ce mercredi à Mabaï après une nuit passée au camp de Chibitoke. Pour rappel, dans la nuit du 16 au 17 novembre courant, un groupe de rebelles a attaqué la position de Marura, située tout près de la forêt de Kibira, plus précisément sur la colline Twignoni de la commune Mabaï. Une attaque qui aurait coûté la vie à plusieurs militaires, une grande partie d'entre eux étant toujours portés disparus. L'armée burundaise a, à travers un communiqué passé à la RTNB le lendemain de l'attaque, confirmé l'attaque. Pour le moment, le flou plane sur les auteurs de cette attaque car au moins 2 mouvements rebelles l'ont déjà revendiqué. Merci à Walter Kwidze. La page droit de l'homme. Un militaire à la retraite, ex-FAB de la colline Gitwe, commune Matongo en province Kayanza, a été arrêté par les militaires ce mardi. Ces derniers l'ont arrêté avec une autre personne, membre du parti CNL. Leur famille ainsi que leurs voisins indiquent qu'ils ne savent pas le lieu de leur détention et demandent aux administratifs de cette localité de les aider à retrouver les leurs. N'est-ce pas Marie-Ange Ilakote? Selon les informations que nous détenons sur la colline Gitwe, un groupe de militaires s'est rendu ce mardi chez Sixte Ngezabahizi, un retraité militaire ex-FAB, pour une fouille-perquisition. Ils ont trouvé une tenue militaire et l'ont tout de suite arrêté, comme l'indique ce témoin oculaire. Au domicile d'un retraité militaire ex-FAB du nom de Sixte Ngezabahizi, sur la colline Gitwe en commune Matongo, un groupe de militaires est venu y faire une fouille-perquisition. Ils ont trouvé
trouvé des bottines militaires et un imperméable. Puis, ils l'ont amené avec un jeune démobilisé du FNL. Depuis lors, nous ne savons pas où ils ont été amenés. Ces mêmes informations révèlent que ces militaires les ont torturés pendant leur arrestation. Leurs familles ainsi que leurs voisins demandent qu'ils soient relâchés car ils ne sont accusés de rien. Ils les ont torturés en cours de route. Nous demandons aux administratifs de cesser une chasse à l'homme contre les ex-FAB et les opposants politiques. Que tous les deux soient libérés car ils sont des innocents. La situation se présente ainsi alors qu'il n'y a aucune loi qui interdit à un militaire retraité et non révoqué de garder les effets militaires, excepté les armes et les tenues de combat. Merci à Marie-Ange Irakodze. Les habitants du chef-lieu de la commune Matana s'insurgent contre l'attitude de certains Imbonerakure du parti CNDD-FDD qui les malmènent. Ces habitants déplorent le fait que la plupart des fois cela se passe au vu des administratifs mais sans toutefois réagir. C'est un reportage signé Emmanuel Niungeko. 5 Imbonerakure affiliés au parti CNDD-FDD sont accusés par les habitants du chef-lieu de la commune Matana et ceux des environs de perturber leur sécurité. Selon ces habitants, à la tête de ce groupe d'Imbonerakure vient le nommé Désiré Nyongabo, surnommé Makwaza, qui collabore avec Nyegeri, Kaya, Ndikumwenayo et Neri Nsengiyumva, les membres des partis politiques de l'opposition, surtout ceux du parti CNL de la colline Butwe et de la sous-colline Mnyukwe. Dans la zone Gisa-Alenda, sont souvent battus par ces Imbonerakure. Ces derniers malmènent surtout les gens qui sont rassemblés au même endroit pendant les heures du soir. Ces habitants donnent l'exemple du cas de 3 enseignants qui ont été tabassés le soir de samedi dernier. Leurs vêtements et leurs chaussures ont été déchirés par ces Imbonerakure dirigés par Désiré Nyongabo, surnommé Makwaza. Ces 3 enseignants qui travaillent au lycée communal Nhega, Saint-Richard Ndikuriyo, Jean Dayizeye et Jean de Dieu Nkinabakenyeye, préfet des études sur son même établissement. C'est suite à ce climat malsain observé depuis un certain temps entre les Imbonerakure et les membres des partis politiques de l'opposition que le gouverneur de la province Bururi a organisé une réunion dans laquelle ont participé l'administrateur de la commune Matana, les commissaires communaux de la police et d'autres citoyens. Dans cette réunion, Frédéric Nyonzi province a demandé aux membres des partis politiques de se respecter mutuellement malgré leurs divergences politiques. La population, quant à elle, dit être étonnée par les propos de cette autorité au moment où elle s'attendait que ces 3 enseignants battus soient rétablis dans leurs droits. Nous avons été étonnés par les propos tenus par les administratifs lors de leur réunion de ce mardi avec la population. Nous voyons que les autorités cherchent à protéger les de ces crimes. Nous croyions qu'ils allaient être traduits devant la justice car les accusés étaient présents dans cette réunion et n'ont pas rejeté ces accusations. Nous demandons que justice soit rendue à ceux qui ont été battus. L'administrateur de la n'a pas voulu s'exprimer. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, SoundCloud, Twitter et sur www.rpa.bi. Le président ougandais vient de lancer l'élaboration de la constitution de la Confédération politique de la communauté est-africaine. La finalisation de la constitution constitue l'une des dernières étapes vers la formation d'un bloc souverain. Emile Nivasumba nous en dit plus. La confédération politique, c'est la transition vers la fédération politique, qui est la 4e et la dernière étape de l'intégration régionale. Au sein de la communauté est-africaine, l'élaboration d'une constitution commune lancée par le président Yoweri Kaguta Museveni ce lundi vise la création de cette fédération reconnue par la communauté internationale. Cependant, la sous-région compte finaliser la rédaction de sa nouvelle constitution en 2022, selon son secrétaire général Libera Mfumukeeko. Ce dernier souligne que le projet a pris du retard à cause du manque de financement suffisant. Libera Mfumukeeko précise que le processus de l'élaboration de la Constitution coûtera 4 800 000 $ américains. 18 experts constitutionnels sont déjà à l'œuvre. Leur chef, Benjamin Odoki, a révélé que l'équipe a déjà achevé une étude approfondie de diverses confédérations à travers le monde. C'était lors du lancement de ce processus de rédaction au palais de Yoweri Kaguta Museveni.
Selon le président ougandais, la fédération politique pourra favoriser la croissance économique de la population de la sous-région. La fédération politique garantirait également la sécurité stratégique des plus petits pays contre les menaces extérieures, a indiqué Yoweri Kaguta Museveni. Mais en plus de ce quatrième pilier de la formation d'une fédération politique, la communauté rencontre déjà d'énormes difficultés pour mettre en exécution. L'union douanière n'est toujours pas effective. Le marché commun, lancé officiellement en 2010, fait face à de nombreux défis et l'union monétaire, aboutissant à la création d'une seule monnaie pour toute la communauté, se fait toujours attendre. Merci à Émile Nibasumba. Rencontre ce mercredi entre le chef de l'État et les administrateurs communaux et gouverneurs de province. Cette rencontre qui est qualifiée de retraite s'est tenue dans les enceintes de l'école paramédicale de Gitega. Officiellement, cette retraite qui s'est tenue à huis clos avait été organisée dans le but de prodiguer des conseils à ses administratifs en cette période de fin de mandat. Suivez à ce propos Karegwa Jean-Claude Ndenzako, il est porte-parole du président. Le chef de l'État a signalé que cette retraite est une occasion de renforcement de capacité pour ces administratifs car, comme vous le savez, on a toujours besoin d'apprendre, jusqu'à même à un âge très avancé. Ces administratifs doivent apprendre non seulement sur la politique du pays, sur la réalisation des projets apprendre de la géopolitique et de la géostratégie, mais avant tout cheminer vers une gouvernance saine, une gouvernance qui mette en avant les intérêts supérieurs de la nation. Il s'agissait en outre d'une retraite de sensibilité et de prise de conscience pour ces administratifs, car il a été constaté de par le passé qu'à la fin des échéances des institutions élues, il y a certains comportements marginaux qui poussent certains administratifs à oublier le rôle qu'ils doivent jouer, qui doivent toujours tout faire pour gérer la chose publique en bon père de famille. Revenant sur ce qui s'est passé en 2015, le chef de l'État a exhorté les administrateurs communaux et les gouverneurs de province à éviter que l'histoire ne se répète. C'était Jean-Claude Karegwa Ndenzako, porte-parole du président de la République. Il est à signaler que les journalistes n'ont pas été autorisés de poser des questions. Les devises se font de plus en plus rares au Burundi, une situation consécutive à la décision de la Banque centrale d'imposer un taux de change aux cambistes. Ces derniers ont été obligés d'abandonner ce métier car les clients n'acceptaient pas ce taux de la Banque centrale. C'est un reportage de Hermès Nivan. Le taux de change a été fixé par la Banque de la République du Burundi à 2130 francs. Depuis, certains détenteurs de devises ont préféré les garder chez eux. De leur côté, certains cambistes ont été obligés d'abandonner leur métier, comme le témoigne un parmi eux. Nous avons laissé notre métier car on nous a imposé le taux de 2130 et les clients ne veulent pas entendre ça. Vraiment, il n'y a pas de devise. Les clients venaient à la ne viennent plus. Même à la Berbée, il n'y en a pas. Pour le moment, le pays et les familles enregistrent une lot de pertes selon toujours ces cambistes. Si on arrête le métier, c'est une grande perte. La vie est au point mort. Les familles doivent manger et bénéficier d'autres besoins. Donc, c'est aussi une perte pour le pays s'il y a un manque de devises. Ça se comprend. C'est de la famine dans nos familles. Nous restons à la maison car il n'y a pas d'activité. La mesure de la Banque de la République du Burundi a été prise il y a plus d'un mois. 20 cambistes ont été arrêtés et emprisonnés pour être relâchés par après. Merci à Hermès Nibandet. Le ministre de l'Intérieur demande à tous les gouverneurs de province et aux maires de la ville de Bujumbura de surveiller la commercialisation de l'engrais de type FOMI et du ciment de Bousseko. Son ministre exhorte ses administratifs à prendre des mesures afin de sanctionner les spéculateurs sur ces marchandises. Les détails avec Emmanuel Ndaishimi. Dans une correspondance de ce mardi, le ministre de l'Intérieur a fait savoir que lors de la retraite gouvernementale tenue en date du 5 au 6 novembre, ils ont forme de spéculation si les engrais chimiques de type FOMI. Tarcisse Nyongabo, assistant du ministre, explique.
Nous avons eu l'honneur de porter à la connaissance des gouverneurs et maires de la ville qui s'observent une forme de spéculation sur les engrais fournis à travers tout le pays, de sorte que le prix d'un sac a passé 40 000 contre 29 000 par sac de 50 kg. Nous avons voulu demander aux gouverneurs et aux maires de la ville de faire respecter le prix fixé et après des sanctions applicables à la fraude aux contrevenants. Nous avons aussi recommandé de bien vouloir organiser en collaboration avec les forces de l'ordre des fouilles et perquisitions aux personnes présumées spéculateurs et procéder à la vente aux enchères des quantités saisies. Autre chose évoquée par l'assistant du ministre est que tous les gouverneurs doivent suivre de près la commercialisation du ciment Bousseko. Il en est de même pour le ciment Bousseko, où une identification des commerçants de ce produit s'avère nécessaire afin de les forcer d'écouler les stocks en place. Ces mesures sont prises au moment où, dans certains coins du pays, la population se lamente qu'elle n'a pas bénéficié d'engrais chimiques fournis durant cette saison culturelle. Et dans d'autres localités, la population a dénoncé les prix exorbitants du ciment Bousseko. Les organisations internationales des droits de l'homme s'insurgent contre les décisions prises par le gouvernement tanzanien de rapatrier de force les réfugiés burundais. Selon International Refugee Rights Initiative, tous les signes convergent pour montrer qu'il y a risque d'un rapatriement forcé des réfugiés burundais à travers les restrictions imposées aux réfugiés. L'IRI exhorte le HCR de continuer à plaider en faveur des réfugiés burundais. Écoutez à ce propos Thaïs Van Reyer, responsable de IRI. Le gouvernement tanzanien, d'un côté, ils mettent la pression sur ces réfugiés de rentrer par des restrictions dans leur liberté de mouvement et dans leur capacité d'avoir des moyens de vivre. Mais d'autre côté, ils menacent aussi des organisations nationales et internationales qui s'y opposent. Et c'est bien sûr quelque chose qui nous préoccupe comme organisation qui défend les droits des réfugiés, continue à souligner la nécessité que ce processus soit volontaire, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et on continue à souligner aussi le fait que des organisations nationales et internationales devraient avoir la liberté de vérifier si c'est volontaire ou pas et de soutenir des réfugiés qui veulent rester en Tanzanie. C'est d'abord le gouvernement tanzanien qui a la responsabilité de protéger des réfugiés se trouvant sur leur sol. Mais d'autre côté, il y a bien sûr aussi d'autres organismes sous-régionaux et régionaux, par exemple, où la HCR pourrait faire un plaidoyer pour promouvoir les droits des réfugiés. Et là, je parle par exemple de l'East African Community, on pourrait parler de l'Union africaine, aussi du CRGL, qui ont tous un mandat de promouvoir les droits des réfugiés. D'autres acteurs pourraient faire un plaidoyer à ce niveau-là. La réaction de IRI intervient après les visites effectuées par le commissaire en charge des réfugiés au ministère de l'Intérieur tanzanien dans les camps de Nduta, Nyarugusu et Mutenderi, au cours desquels il a déclaré qu'au mois de janvier, il n'y aura plus de réfugiés sur le sol tanzanien. Le HCR n'a pas encore réagi à ces propos. C'est ce que nous mettons fin à ce magazine Humra Burundi de ce mercredi 20 novembre 2019. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction pour le traitement et de toutes ces infos. Merci à l'ingénieur Ejidemre Mero pour la bonne collaboration technique. Merci également à Inès Gakiza pour la prise d'image. À la présentation, vous étiez avec Jean-Denis Nahazoué. Passez de bons moments chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.